Coucou. Coucou. Bon alors, mauvaise nouvelle. On s'est vite arrêté parce que, en fait, de manière impromptue, on a vu qu'on avait une fuite d'huile. Et ça ravive de mauvais souvenirs, les fuites d'huile, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une petite fuite d'huile, mais faut s'en occuper, faut pas laisser traîner. Voilà, donc Cédric aujourd'hui doit tout démonter, enfin presque tout démonter parce que c'est pas accessible comme ça. Donc il pense voir d'où ça vient, mais faut démonter pour être sûr. Et puis bah faut réparer. Voilà. Donc Très là, j'ai passé un certainement. petit temps à nettoyer et pour moi, ce serait le joint spi du vilebrequin côté radiateur, donc à l'avant du moteur. Donc pour en être sûr, malheureusement, je suis obligé de démonter parce que j'ai pas plus d'accès que ça. Et, Donc ça fait du boulot. et moi j'y connais rien, mais quand j'entends vilebrequin, bah j'ai peur. Ça me rappelle la casse moteur. Donc voilà. Donc écoutez, on va découvrir ça avec vous dans la vidéo. On va Allez, démonter, on va voir. allez voir ça avec nous. Allez. Ciao. Nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. Bon, pour accéder au joint spi, il faut que je démonte beaucoup de choses. Là, il faut que je commence par enlever les courroies. Alors perso, j'ai toute ma confiance en Cédric, mais je vous avoue que je serais vraiment soulagée quand il aura démonté et qu'il m'aura dit c'est bon, j'ai la pièce qu'il faut et tout va bien. C'est c'est l'angoisse du traumatisme qui revient de ce qu'on a vécu et ça se contrôle pas. Et vraiment, on voudrait oublier et il y a toujours un truc qui nous le rappelle quoi. Là, j'enlève une sorte de traverse, protection, ce qui tient les deux longerons. Voilà, pour avoir plus d'accessibilité, pour pouvoir enlever le ventilo. Donc là, maintenant, je devrais pouvoir enlever le ventilo si je passe avec les clés. Là, je suis en train de démonter toutes les vis du ventilo. J'ai quelque part de la chance, c'est que Mercedes a des coupes de serrage très faibles. Et du coup, j'arrive à desserrer sur du poids lourd à la clé plate. Ah, toi. Donc ça c'est ouvert. Est-ce qu'il va sortir? J'ai parlé trop vite. C'est bon. Putain, la chance. J'ai de la chance. Ah. Alors, on a sorti le ventilateur visco-coupleur. Maintenant, parce qu'il y a un gros boulon central que je n'aurai pas. Je vais enlever une autre patte à notre bloc là. Voilà. Pour essayer d'y passer ma tête et de voir. C'est chier là, c'est un boulon central là. Oui, moi je croyais, j'avais vu les trous, on n'avait pas accès à ça parce qu'il y a le visco-coupleur. Je pensais qu'il y avait les vis derrière dans tous les trous qui sont là. On va essayer de voir avec un tournevis s'il n'y a pas de boulon. Non, non, il faut que j'enlève ce gros boulon central. Et je n'ai pas. Qu'est-ce que t'essayes? Moi, je voudrais juste le boulon.
Si, ça passe pas. 46. Une douille de 46. J'ai pas la douille. Il faut que je me démerde la douille. Donc là, j'ai de la chance d'avoir trouvé un mécano. Il y a des douilles et qui me prête gentiment les douilles. T'as vraiment de la chance sur cette action. Hein. Ouais, le seul truc, c'est que c'est américain. Et du coup, ça marche en demi. Ouais, ça c'est pas grave, non? On va trouver. Alors là, j'en ai une. C'est-à-dire qu'en fait, en demi, ça fait quoi? Ça fait qu'elle rentre pas nickel. Tu vois, elle a gelé, mais elle rentre. J'attrape un peu l'empreinte et c'est tout. Donc, j'essaye. Moi, il faut que je le bloque. Donc, pour le bloquer, là, normalement, quand on enlève un boulon de poulie dumper, il y a deux solutions qui se proposent. La plus simple, la meilleure, c'est clé à choc. Parce que tu mets un coup sec dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, si tu fais tourner le bouli, le boulon, c'est à la poulie qui tourne avec. C'est pour ça qu'avec une clé à choc, tu mets une impulsion et ça vient. La deuxième solution, quand tu n'as pas de clé à choc, c'est parce qu'il faut une clé à choc quand même costaud hein, là-dessus, c'est de tenir avec un tournevis quelque chose, le volant moteur, derrière, et de dévisser par devant avec une barre. Voilà, donc c'est la solution. Maintenant, j'ai quand même, vu que c'est un camion, 6 cylindres en plus, c'est plus long. Est-ce que je vais réussir à bloquer avec un tournevis et desserrer en même temps? Ça va être une autre paire de manches. C'est au volant moteur, c'est les dents qui sont là. Donc moi, je vais me prendre avec un tournevis. Donc si je desserre là, il va falloir que le tournevis soit là. Et comme par hasard, c'est mal placé dans le sens où j'ai lui qui va m'emmerder, l'échappement. Parce que là, il faut que je desserre comme ça, voilà. Donc ça va bloquer. Putain, de merde. Génial. Alors, j'arrive. Parce que ça a quand même de la force. On va voir si j'en ai une bonne par là. Voilà. Une solution pour le bloquer. Ouais, on va dire que j'ai la solution là. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Je pas. Serré ça. Donc là, j'ai réussi à débloquer. Donc c'est hyper compliqué dans le sens où bah là, j'ai dû réfléchir sur la partie plate du volant. J'ai inséré une douille de 10. J'ai un trou en fait d'une profondeur de, je sais pas, moins d'1 centimètre. Et en fait, je l'ai entré par là et ça vient se mettre en buté là. Et après, j'ai réussi à forcer, forcer énormément hein, avec une barre, une rallonge, avec peu d'espace pour débloquer. Donc je l'ai ici et là, vous voyez, maintenant je peux le dévisser. Bah, je sais pourquoi je l'ai épousé, hein, pour plein de choses, mais aussi pour ça. Hein. C'est un sacré débrouillard. Et franchement, j'ai vraiment une grande chance de l'avoir comme mari. C'est le meilleur. Vous trouvez pas? Là, on voit, il a mis de la l'optique sur le boulon pour pas que ça se desserre. Ah bah, ça a marché. Hein. Ah bah ça a marché, c'est bien serré. Hein. Donc là, j'ai enlevé la première partie. C'est ce qui tient le visco coupler et la poulie dumper qui est là. Et maintenant, il faut que je sorte la poulie dumper. Alors, c'est le mécanicien qui était à côté et qui est venu voir si on avait besoin d'un coup de main. Ça y est. Pasa que sí, sí, está bien, está bien. Desarma el tornillo. Ok. La déduction, elle était bonne dans le sens où c'est bien le joint spi du vibrequin. Le joint spi est neuf, je tiens à le préciser. Voilà. Et là, ben, ça fuit. Ça fuit bien d'ici. C'est dingue, c'est dingue. Donc, ben, je vais tout nettoyer pour voir bien la référence, si c'est le bon par rapport à ce que j'ai acheté. Parce que j'en ai acheté un. En regardant sur internet, les références, j'avais 2 références, donc j'espère que c'est bien celui-là. Donc
Mauvaise nouvelle au démontage, en fait le joint SPI, il a une particularité, c'est qu'il a de la mousse. Moi, Spi de rechange, on va dire, c'est pas l'original. L'original, il a une mousse ici, qui est particulier. Et en plus, là, j'ai la bonne dimension, ce qui est important. C'est la dimension extérieure et intérieure. Et après, il y a l'épaisseur. L'épaisseur, celui-là, il fait 10, moi l'autre, il fait 13. Ça veut dire qu'il a un maintien, mais moins, on va dire, que l'original. Et ça va pas, en fait. Donc celui-ci Voilà. qu'on avait d'avance ne va pas. Il Voilà. faut donc attendre le nouveau d'origine. Et le nouveau d'origine, il faut le commander et il sera là que dans 3 jours, dans la nuit. Voilà, il y a le mec qu'on a croisé là qui est mécano. Qui a bien gentiment voulu nous aider, qui le commande pour nous Voilà. et Il a passé nous plusieurs l'amènera coups de fil et il a réussi vraiment à le trouver. à le trouver pour nous. Il s'est démerdé, donc c'est super sympa. Et voilà, il a 3 jours où il va venir et il faut attendre, quoi. Il faut attendre qu'il arrive, il le commande en fait, et il faut attendre qu'il arrive et lui nous l'amènera Et ça dans fait la une nuit. dépense de plus encore. Et Encore et encore. il y en a marre, ça fait raquer, surtout parce que quand tu sais que le joint il est neuf, quoi, en fait, c'est neuf et ça va pas, quoi, ça fuit. Il y a des choses qui te rendent fou comme ça, tu comprends pas pourquoi ça. Ça fait partie Ça des va joints que Mercedes donc vous avez changé en Argentine quand ils ont changé tout le moteur. Ils ont aussi changé ce joint-là. Les bouquins a été changé, Donc, il y a et tu un as an. un joint neuf et celui-là, Le joint il a un an Tout un et an, c'est et ça censé durer des années et des années et celui-là Incompréhensible. fuit et ça rend fou en fait. incompréhensible. Donc on a eu beau surveiller tout, on n'est pas dans les pièces donc on sait pas ce qu'ils nous mettent exactement au moment de l'installation et voilà, un an après ça fuit. Il faut tout démonter et voilà, pour le remontage, le mécano là qui a prêté ses outils à Cédric, ce qui lui manquait, la prochaine fois qu'il viendra, il lui reprêtera ses Il nous outils. amènera le joint et aussi. puis Donc, il va il est m'aider à vraiment- il va rester là, à me passer au moins l'outil pour que je puisse resserrer et puis voilà, quoi. Après je me On a débrouillerai. quand même de la chance de tomber sur ce mec-là. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois on a quand même de la chance, c'est d'avoir toujours on arrive à se faire des contacts en fait. On parle, on est sympathique avec les gens et du monde nous paraît sympa et du coup on aborde et on se fait des contacts, voilà, sympa et ça aide, on s'entraide. Voilà. Voilà, et on a toujours sur notre chemin des bonnes personnes. Et encore une fois, je crois qu'on a une bonne étoile au-dessus de la tête. Encore une fois, de s'être arrêté au bon moment, de s'être arrêté ici et de tomber sur les personnes qu'il faut. C'est pas une grosse fuite, mais on prend pas de risque en fait. Ouais. Voilà. On a- Surtout Clémence qui est très inquiète. Pour moi, ça passe encore. Faut dire ce qui est. Hein. Je veux plus revivre ça. Plus jamais revivre ce qu'on a vécu il y a un an. Moi, je le vis bien parce que c'est pas énorme, mais c'est vrai que quand pour ce qu'on avait payé sur le moteur et d'avoir ça, maintenant, on veut plus prendre de risques et voilà, c'est pas normal que tu aies une fuite d'huile comme ça, quoi. Voilà. Qu'il soit un peu gras, je veux bien, mais c'est pas bon. En fait, c'est usant psychologiquement parce qu'on a l'impression que ça continue encore et encore, que ça s'arrête jamais. Et On sait qu'on le travaille le moteur, mais bon, pas. ça Un devrait joint, être quand ça même lâche pas au pas- bout de 20 000, quoi. Voilà, et là, il a 22 000 km le moteur depuis qu'il est Il refait a à été neuf. changé, Tu dois pas avoir une fuite au niveau du joint speed vibroquin. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, tu sais Sur même des pas, joints neufs Mercedes, quoi. Enfin, ouais, tu sais même pas sur quel compte mettre ça, dans le sens où est-ce que c'est les matériaux qu'ils utilisent, est-ce que c'est les fabrications qui sont mal faites, est-ce que ça a été le montage qui a été mal fait. est-ce que ça a été stocké tellement longtemps que le joint maintenant il est Et défectueux? voilà, il a séché. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons. Et là, moi, j'en suis. Je peux même pas retirer le joint là, parce que si je le retire et qu'on l'a pas, c'est fini. Là, on roule plus, on est bloqué. Et comme on peut pas jouer à ça, moi, j'attends d'avoir le joint pour pouvoir le démonter puis mettre l'autre, quoi. Essayer d'attendre le joint et voilà. On a 3 jours d'attente. Sûr, hein. Là où on est. Voilà, Sur un parc. c'est démoralisant. Mais bon, on va se sortir de là, hein. On va s'accrocher comme d'habitude, mais On disait, hein, dans le voyage, il y a des spots super, et il y a des spots galères. Et ça. enfin, le spot galère, moi je m'en fous un peu. C'est la galère tout court qui me saoule en fait. C'est ça qui Mais là, me on est saoule loin tout du le temps. griffe d'eau aussi. Donc, je sais pas putain. si. Ah oui. Eh ouais. Parce que moi, pour aller chercher, j'ai pas assez de longueur avec le tuyau, et si je fais tout au seau et à remplir, on est Ah mal. oui, j'avais oublié ce détail. Ah, mais moi, j'ai pas oublié, moi. Suite au prochain épisode, les gars.
Allez, on continue. Allez, À la prochaine. à plus. Ciao. Bon alors après quelques jours, on a réussi à commander un joint par l'intermédiaire d'un mécano d'ici qui est super sympa vraiment et qui est très très honnête. Bref, je vous passe les sujets, mais on a appris plein de choses ici. Il l'a commandé, on devrait le recevoir dans la nuit ce soir. Enfin, c'est lui qui va le recevoir et nous le livrer après. Mais toujours est-il que dans le même temps, Cédric a trouvé un autre atelier qui vend des joints en fait, et à première vue ils ont la bonne taille. Bon, c'est pas le joint d'origine, mais selon toujours le même mécano, il dit que la marque elle est vraiment bien et que les dimensions, tout ça, ça va aller parfaitement. Donc lui il nous conseille plutôt de mettre ce joint là plutôt que... Fou, j'ai la poussière. Plutôt que le joint d'origine qui arrive cette nuit. Il dit qu'en fait le joint d'origine c'est des joints à l'ancienne et que là c'est un joint bien plus récent qui sera aussi bien. Donc Cédric attaque le remontage de ce joint. Enfin d'abord il doit finir de démonter celui qui est défectueux. Et croisez les doigts pour nous que ça aille. Franchement, après tout ce qu'on a vécu, on serre fort les doigts pour que ce soit bon parce qu'on veut plus de fuite quoi. Donc allez, c'est reparti pour un tour et puis au pire donc on va recevoir l'autre joint cette nuit et on aura l'autre joint d'avance. Pas de bavure, rien. Hein. Donc c'est le fameux joint qui fuit et qui est d'origine, mais qui a qu'un an puisqu'il avait été changé par Mercedes quand on a eu la casse moteur. J'ai une petite bavure à l'intérieur. Ça veut dire que tu peux avoir un problème d'étanchéité. Il faut que ce soit nickel. Ça veut dire que là, il va falloir que je prenne le papier ponce et que j'enlève cette bavure. Et question bête, est-ce que là le joint que tu as enlevé, on pourrait le remettre si une fois bien nettoyé Une fois que c'est sorti, ça a pilé. Ah, tu l'as déformé en fait, c'est ça? Tu l'abîmes en le sortant. C'est soit tu prends une vis, tu le vises dedans et tu le sors avec, soit tu fais au tournevis comme j'ai fait, mais même en faisant au tournevis, tu l'abîmes. Et donc ça peut plus marcher après. Alors la bavure, elle est là. Je la vois pas, je la sens au doigt. Donc là, je suis en train de poncer la bavure qu'il y a. Alors c'est délicat, c'est que je passe pas avec les doigts, donc je suis avec le tournevis et un papier de toilette. On va essayer juste de casser cette bavure. Ça vient de quoi les bavures comme ça là? Parce que je veux pas trop poncer. Ça peut être quand il avait extrait le joint, que s'il l'a tapé par l'autre côté, je sais pas, qu'il a ripé avec le tournevis, ça a fait une bavure. Ce serait cette petite bavure de gnognotte qui aurait créé le manque d'étanchéité. Parce que là, quand tu regardes, tu passes ton doigt, c'est lisse, c'est impeccable. Tu fais avec un tournevis, tu ripes comme ça, tu fais une bavure. Et après, tu n'as plus l'étanchéité. Mais après, l'étanchéité, là, elle n'est pas ici. Elle est là. Tu le Et vois ça pas, pourrait mais quand même il est être là-bas. la cause du problème alors que c'est à l'intérieur? Et ça sort de là. L'huile, elle est à l'intérieur là-bas. Ouais. Et elle sort entre... Tu le vois ou pas, l'axe là? Ouais. Ça là. Ouais. Pas celui-là, hein. L'autre ici. Ouais. Et ça va être la lèvre du joint spi, là. C'est cette lèvre-là, ici, qui vient là. Et ça, c'est l'extrémité. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Enfin, la bavure, là, moi, c'est sur cette partie-là que je l'ai. Ça fuyait de là, donc du joint spi. Mais il y avait de l'huile partout. Parce que quand ça tourne, ça projette l'huile partout. Là, on est bon. On est nickel. Donc le rouge, c'est le nouveau joint que Cédric a réussi à trouver ici dans la ville. Donc, le mécano d'ici nous garantit que ça va aller. Regarde la dimension 65 par 90 par 13 slash 12,5. Tu vois, regarde qu'il est mort. Regarde, je l'ai tué. En le sortant, regarde. Tu vois. Tu peux pas au tournevis essayer de sauver un truc comme ça, c'est rentré en force. Donc ça, c'est les joints spi, tu as une partie métal qui est là-dessous le caoutchouc. Hein. Donc ce métal-là, tu le retrouves là-dessous. Et pour info, avec un ressort qui est là. Donc là, tu vois l'élasticité du ressort. Et là, tu prends qui est quand même beaucoup plus dur. Et pour info, tu peux montrer sur les anciens modèles, de l'autre côté, sur les anciens modèles,
il y a cette mousse. Et nous, on s'est demandé ce que c'était cette mousse parce que on n'avait jamais, enfin Cédric n'avait jamais vu ça. Et donc on a cherché, on s'est renseigné et on a eu à chaque fois la même réponse. C'est que c'est une sorte de joint anti-poussière en fait. Un cache anti-poussière. C'est un cache anti-poussière. Donc c'est pas grave si vous l'avez pas sur le nouveau joint. Parce qu'on s'est demandé, on a voulu savoir l'utilité pour être sûr de pas faire de bêtises, que l'autre l'a pas. Alors nous, on a vu qu'en fait, sur Internet, il y en a un qui racontait que c'était pour que l'huile passe et que ça te fait une lubrification à froid au niveau du vilebrequin. Alors moi, je trouvais ça pas mal dans l'idée, mais quand tu examines, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que justement, le joint spi, son rôle est de faire une étanchéité. C'est-à-dire que là, c'est complètement étanche, et là, c'est étanche aussi. Donc, c'est impossible, parce que tout là, c'est fermé, que l'huile passe pour aller lubrifier cette mousse-là, qui va te lubrifier le truc. Il n'y a aucun intérêt, et ça voudrait dire que l'huile s'en va. Donc en fait, c'est pas du tout logique ce truc-là. Ce qu'il faut bien vous dire que donc c'est un joint d'origine, donc le moteur il est de 1985, donc c'est les joints à l'ancienne, donc des joints comme ça on n'avait pas vu, et voilà les techniques d'avant en fait. Alors il y a une technique aussi pour ici, quand on veut resserrer le ressort pour que ce soit plus serré au niveau des lèvres, c'est de démonter ce ressort là, et là il y a une ouverture ici. Tu le dévisses un peu, tu coupes un peu de la matière là, et tu le revisses. Et ce qui fait que tu auras une tension plus importante. Oui. Et du coup, ça te le resserre. Tu raccourcis en fait le... Tu raccourcis le ressort. Et du coup, ça te le resserre un peu. Donc, il faut y aller doucement, à pas trop couper d'un coup, sinon après, ça ne tiendra plus. Voilà. Donc l'autre, c'est les mêmes dimensions? Déjà, c'est exactement les mêmes dimensions. 65, 90 par 13. Et c'est exactement... Et pourquoi il y avait le slash 12,5 alors? Je sais pas. Parce que peut-être qu'il doit faire 12,5, 13. Voilà. Et moi, quand je regarde, je suis à 90. Là, je suis à 64. Parce qu'il faut rajouter les 10 du pied à coulisse, c'est ça? 54, pardon. Donc, tu rajoutes les 10 parce que c'est diamètre intérieur, donc 64. Voilà, donc on est à 65, moi c'est très bien, je préfère qu'il force un peu plus, sachant que de toute façon ça se détend. Et là on a une hauteur de 13. Donc Alléluia. on est parfait. Et encore, tu vois, regarde, ouais, 13, tu vois, quand il te dit 12,5, tu vois, si j'appuie bien, regarde, je suis, ouais, moi je dirais même 12,9 en fait, tu vois. Donc on est bon, on est vraiment bon. C'est une bonne chose. Maintenant il va falloir enquiller. Alors, et là j'ai une différence aussi, c'est que lui c'est un joint totalement métal de chez métal, juste avec le caoutchouc à l'intérieur là pour la lèvre évidemment, et lui il est en partie en caoutchouc. Et là il y a un truc, c'est bizarre parce que j'ai pas enlevé, tu vois, c'est comme s'il manquait là du caoutchouc. Et ça moi je l'ai pas abîmé avec le, ça voudrait dire avec le tournevis. Quand il nous l'a installé, tu vois que là j'ai une marque là, mais ouais, mais là, ça c'est ce que j'ai fait au tournevis. À l'intérieur en fait. Mais là il manque là. Il manque du caoutchouc. Il manque. Alors c'est quand même étrange. Donc le joint qu'ils nous ont installé. Peut-être que le joint il avait voilà sa défaillance. Peut-être qu'il s'est bouffé ou j'en sais rien. Mais ça c'est pas correct ça. Donc c'est le joint qui revient en fait s'épouser sur le métal là et qui colle. Donc là tu vois qu'il y en a encore. Mais là par exemple quand on regarde ici là, il n'y a presque plus rien. Est-ce qu'il y a un petit tournevis pour montrer bien? Là ici on voit vraiment le métal de la partie là. Ouais, ça veut dire que là peut-être que ça fuyait par là. Peut-être. Parce que ça c'est collé à chaud hein, dans les usines. Hein. C'est moulé, collé à chaud dans les usines. Ouais, moi ça me rend fou ça. Quand même chez Mercedes, vous savez tous la somme pour laquelle il a fallu faire tout ça. Et vous croyez être entouré des bonnes personnes. Ça je pense qu'on était entouré des bonnes personnes, mais avec du bon matériel. Et là on se rend compte qu'après 1 an c'est comme ça. Un joint qui est censé durer très 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 longtemps, ça fait poser des questions hein. Donc là maintenant quand je vais l'enquiller, le joint, je vais le rentrer comme ça et il va falloir qu'il soit ras là. Mais il y a beaucoup de joints spi en général, quand tu l'enquilles,
tu as une espèce de butée derrière, ce qui fait que tu peux arriver et bam, tu es en butée, une plaque moteur, on va dire. Je ne peux pas aller plus loin. Moi, j'ai pas de plaque derrière, j'ai pas de butée en fait. Ce qui veut dire que ce qu'il y a derrière, c'est directement le pignon. Donc si je viens à toucher le pignon, eh ben, je vais bouffer le joint ici, l'arrière du joint. Donc il faut que je sois précis. Donc ce que je vais faire là, c'est de mesurer la portée de l'espace que j'ai pour mettre le joint. Et je vais mesurer le joint, comme ça je vais pouvoir me faire un repère pour savoir combien j'ai. C'est vraiment très précis en fait. Combien j'ai de marge en fait avant d'arriver contre le pignon. Voilà, c'est ça que je veux mesurer. Oui, en fait, il faut bien l'enquiller, mais pas trop. Exactement. Pile poil, quoi. Et je vais y arriver avec mon pied à coulisse. Ça va être chaud. Il faut que je sois droit, c'est la merde. Et j'ai quand même encore quelques millimètres avant d'arriver là. Ok. 24,6, sachant qu'il faut que je mesure le reste. Ça veut dire que là, en butée là, tu démarres à 24, 24,6, 24,1 on va dire. Pardon. Il faut que je mesure ça maintenant, combien ça fait. Donc là-bas, centimètres. Le joint, il en fait 13, donc on est bon. Et en plus, 13 mm. 13 mm, pardon. Ce que j'ai mesuré, c'est le bord du carter à l'intérieur. Et après, j'ai encore, je dois avoir à peu près 5 mm de jeu avant de toucher le pignon. Pas un 5, mais je dois avoir un 3-4 mm. 3-4 mm d'espace entre le carter intérieur et le pignon. Donc j'ai quand même de la marge. Je suis à plus de 2 cm avant de toucher. Donc maintenant, moi, ce que je voulais voir, c'était la distance au moment où je vais toucher la lèvre. Et ça, c'est ça qui va m'intéresser. Il ne sera pas au bord, le joint. Il faut que je l'enfonce plus que le bord. Parce que là, si tu mesures, la lèvre, elle commence à 5 mm. C'est ce que j'ai avant de commencer. Ça veut dire que quand je vais l'enquiller, quand je serai au ras, je vais à peine toucher ici, le vilebrequin. Donc si je veux qu'il prenne bien, il va falloir que je l'enquille beaucoup plus, de 5 mm de plus. Ce qui veut dire que quand j'ai dit que j'étais à 13, je devrais être vers du 18, donc 2 mm avant la fin du carter au fond. 2 mm, ça me rassure vachement. Ça veut dire que... Non mais c'est pas grave parce qu'il y a une marge derrière. C'est juste qu'au lieu d'être au bord du carter extérieur, il faut que je sois au bord du carter intérieur. Donc en mesurant l'épaisseur que j'ai du joint, que j'ai dit que j'avais 2, et ben en fait il faut juste que je le mette au bord là-bas, donc j'enlève 2 mm de bord ici. Ben moi ça me paraît tellement petit en fait 2 mm que... Eh ben ouais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, maintenant on va passer à l'introduction du joint. Alors pour ça, c'est un joint en métal. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser de la loctite métal sur la partie extérieure du joint. Je vais faire tout un filet autour. Comme ça, quand je vais le rentrer, ça va faire une étanchéité avec, ça va coller. Je vais faire donc comme j'ai appris, ce que je vous dis, c'est tout ce que j'ai appris en 20 ans de métier avec mon patron qui était un très bon mécanicien, qui connaissait beaucoup de choses. L'intérieur, je vais mettre un peu de graisse. Ça, normalement, les joints spi, ça se monte à sec. Excepté sur l'intérieur, on met toujours un peu de gras pour que le joint se fasse bien. Il y a une particularité, une différence avec ce joint-là, vous allez voir, c'est que la lèvre, là, donc il rentre comme ça. La lèvre, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne mets pas de graisse, elle va avoir tendance à faire comme ça. Là, j'ai un truc qui est bien, c'est que ce joint-là, il est conique des deux côtés. Ce qui fait que quand on va le rentrer, il ne pourra pas se plier. Donc le joint, il a un sens. Le ressort, il est côté intérieur. Normalement, quand on rentre un joint, il faut une douille ici parce qu'on doit le rentrer droit et le taper. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups parce que c'est difficile. Et moi, j'ai pas de grosse douille. Donc, j'ai trouvé un truc. C'est de la bouteille de gaz française. Ça faisait longtemps que MacGyver était pas de retour. Ouais. Donc, c'est pas génial dans le sens où je prends que là. Je prends pas la partie bien extérieure. Mais je ne prends pas non plus la bavure à lèvres. Donc, en fait, je vais l'utiliser juste pour le taper un petit peu, pour le rentrer le plus droit possible au début.
Et après, je terminerai en tapant avec le marteau tout autour, petit à petit, en faisant tac, 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 tout un tour. Donc, bien dégraissé, et je vais l'enquiller. De graisse sur le joint. Alors, c'est vraiment pas beaucoup, hein. On enlève même, tu vois. Il faut vraiment juste que ce soit gras pour quand ça va rentrer dedans. Donc, ça va l'aider. Donc là, c'est bon, ça suffit. Donc là, je vais mettre la loctite. Donc je la mets plus sur la partie intérieure parce que après, quand je vais le pousser, il va se mettre tout seul. Ça sert à rien d'en mettre trop, mais faire bien le tour. Parce que de toute façon, quand tu vas l'enfoncer, vu qu'il rentre vraiment pile poil, il rentre en force dedans en fait, c'est même pas pile poil, ça va faire son travail et il va s'écraser sur tout. Et déjà, le présenter, faut vraiment qu'il soit uniforme partout. Pas plus rentrer d'un côté que de l'autre. Donc maintenant, je vais je le rentre bien quand même là. Et là, j'y suis pas encore. Et ce que je dis, je suis presque au ras. Et je n'y suis pas. Je vais prendre une douille. Bon, la lèvre, elle a commencé à prendre. Donc il manque encore. Il manque un chouïa. C'est quand même mieux quand tu n'as pas le ventilo radiateur devant. Mais bon, on fait avec. Ça là, c'est exactement comme quand je les monte. Parfait. Donc voilà, c'est monté. J'ai bien la lèvre qui est dessus. Je vais juste essayer de mesurer un peu la différence. Je suis bien. Bon bah voilà, je trouve que c'est pas mal. T'as fait quoi avec ton tournevis? En fait, j'ai essayé de mesurer à peu près avant en posant mon ongle sur le côté et en tenant le tournevis, voir si je suis pareil. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc Cédric remonte toutes les pièces qu'il avait démontées pour atteindre ce fameux joint. Et puis après, il va falloir donc faire démarrer le camion, le faire chauffer, tout ça, et attendre de voir voilà, si le joint fait bien son étanchéité, si on n'a pas de nouvelles fuites, si tout ça, tout ça. Alors, je vous refilme pas tout puisque je vous ai filmé le démontage. Vous imaginez bien que le remontage, c'est pareil, mais en commençant par la fin. On va voir si tout va bien. Voilà. Allez, j'ai mis le contact. Là, maintenant, il va falloir laisser tourner le temps que ça s'efface, que le joint s'y fasse et voir s'il n'y a pas de coup de fil, en fait, tout simplement. Donc ça y est, on vient de faire tourner plusieurs heures le camion en accéléré, moteur ralenti, arrêté un moment, voir si ça fuit ou pas. Donc tout va bien. Là maintenant, il faut partir en essai routier. Donc on y va. C'est parti. Bon, de retour de l'essai routier, on a tourné quoi, 2 heures au total? Ouais, 2 heures. Ouais. 2 heures à peu près. 2 bonnes heures. Donc on a fait déjà les premiers tests sur le parking avant, comme on vous disait. Après 2 bonnes heures à tourner, à regarder, à accélérer, à ci, à ça. Pour l'instant, Et todo ben. todo ben. Allez, croisez les doigts pour nous pour la suite, parce qu'on a encore de la route devant nous. Voilà. Allez, Ça tiendra le coup. ciao! Ciao.